On travaille d'une certaine manière dans une veine donnée, on l'exploite, etc. Et d'un seul coup, on rajoute quelque chose ou on enlève quelque chose et on le garde, je le garde. Je dis tiens, il y a quelque chose là, on ne sait pas. Et puis la prochaine toile qu'on va faire, on recommence ou on recommence pas. Les choses se fabriquent comme ça, quoi. C'est la couleur qui amène la forme. Pour moi, c'est ça. Ça a toujours été ça, la peinture. On peint jusqu'à ce qu'il se dégage quelque chose. Quand il se dégage quelque chose, ça va très bien, tout va bien. Qu'est-ce que je peux faire encore? Ah ben si. Pour faire un véritable lacis, il faut quelquefois, je sais pas, plusieurs mois. Tandis que là, c'est immédiat. On n'y passe pas de temps, on s'épuise pas. Si tu veux, ouais, tu peux savoir. Bah regarde, tu vas voir. Bah, par contre, ça tourne. Juste, Ça je vais tourne faire un geste. Ouais, bah oui. Attends. C'est bon? Allez, faut bon, pas ouais. trop. Allez. C'est parti. Donc, autre interview, Jeannoir et Michel. C'était pas arrangé comme ça l'est maintenant. Si bien que quand je recevais des amis, il y en avait un qui disait pour arriver chez toi, il faut passer par la tranchée des baïonnettes parce que j'avais entassé mes toiles dans le couloir et il fallait passer en biais pour arriver jusque dans la pièce. On avait un couple de siamois et ils ont fait des petits, bien entendu. Et il nous en restait plus qu'un de petit qui était adorable, bien entendu, comme tous les petits siamois. Et il m'avait jamais fait de dégâts, rien du tout sur mes toiles. Et un jour, je pose une toile à plat sur ma table. Je reviens à un moment donné, et qu'est-ce que je vois? Mon miron, les 4 pattes plantées au milieu de la toile, et qui bougeait plus. Alors j'étais pas content, bien entendu, je l'ai enlevé, puis je me suis aperçu qu'il avait les pattes dans le bleu. Et le bleu en question, c'était un bleu de Prusse. Alors le bleu de Prusse, c'est un bleu qui a un pouvoir couvrant absolument phénoménal. Je prends mon miron, je vais essayer de le passer sous le robinet, et puis je me dis, ah mais non, ce serait tellement mieux, j'ai de la térébenthine, je vais lui nettoyer les pattes avec la térébenthine. Mais ce que je ne savais pas, c'est que la térébenthine et le poil des mirons, ça fait comment on appelle ça? Oui. Oui, donc toute la térébenthine est montée avec le bleu de Prusse. Vous savez que j'avais un miron tout bleu. J'avais un miron tout bleu, j'ai dit mais il va crever, c'est pas possible, parce qu'il n'y avait pas un poil qui ne soit pas bleu. Hein. Et en plus, ils avaient les yeux bleus, les yeux bleus, les chats. C'était superbe à voir, mais alors c'était... J'ai dit, il va crever. Alors je l'ai passé sous le robinet, cette fois-ci, avec du savon, etc. etc. Et j'avais dans les mains une espèce de petite bête qui était complètement avachie. On aurait dit que j'avais une patte de vaisselle. Il bougeait plus, il ouvrait des yeux énormes. Alors j'ai fini par l'entortiller dans un linge de toilette, puis je l'ai mis au four. J'ai pas fermé la porte, bien entendu, mais je l'ai fait sécher dans le four. Alors la tête de Michel, quand elle est arrivée, qu'elle a trouvé son minet dans la cuisinière, il a fallu que je me l'explique, bien entendu. Ça s'est très bien passé d'ailleurs, mais enfin. Et il s'en est sorti. Oh oui. Oh, ils s'en est sortis, ils s'en est très bien sortis. Si ma peinture doit à un moment quelconque être quelque chose de... Ben, il n'y a que l'histoire, si elle est bien conservée, si elle disparaît pas, aux 4 ans, j'en sais rien, peut-être.
Mais là, mais vous savez, ça tient tellement à peu de choses. Ça tient tellement à peu de choses. Ça vous suffit, ça, ou... C'est un bon début. Alors, est-ce que... Ah, Jérémy. c'est un bon début pour nous, j'entends. Eh ben, c'est 11 années d'archives, parce que je tire une épreuve de chaque création que je fais, chaque peinture que je fais, je garde une épreuve ici. Que sont devenues les boîtes d'alter-peinture que l'on voit là? Personne ne le sait. Vu le niveau des prix pratiqués, quand vous pensez que le musée des Beaux-Arts de Lyon a quand même fait l'acquisition de 3 tableaux de soulage qui ne sont pas parmi les plus beaux pour 1 500 000 €, il aurait quand même pu se vendre 250 € pour acheter Praxis 3 de Janoir de 61, sachant qu'il a Praxis 1 ou vice-versa. Hein. Au musée de Lyon, il n'y a aucune chance. Le musée de vacances, ce serait pas mal. Ouais. Ouais, mais moi, je suis fatigué, j'ai pas envie de m'en occuper, ça me fait chier. Bah non, mais si vous voulez qu'on s'en occupe, nous on s'en occupe quoi. Si vous voulez, on peut vous mettre en relation avec le musée de Mâcon et après. Ouais. On va finir le film. Oui, bien sûr, bien sûr. Puis après, on verra. Bien sûr, mais si vous avez besoin qu'on vous aide pour même y aller, s'il faut y aller. Pressé, le vent glisse à la surface du sol, passe entre les dessins du garde-fou et plaque au mur ma feuille blanche en s'esclaffant avant de disparaître, pour ne laisser qu'un petit filet d'air qui crie pour moi, ma cigarette. Ah, c'était ton rêve d'amour. Donc, j'ai toujours traité la maladie par-dessus la jambe. Je m'en fous complètement. Et je fais ce que le double me dit de faire, parce que je suis quand même pas idiot, mais bon, j'y pense pas. J'y pense pas.